Après avoir traversé l'île du nord au sud, nous arrivons dans les environs de Cagliari, capitale de la région autonome de Sardaigne, avec ses 155 000 habitants, mais 430 000 si l'on compte la grande banlieue. Occupée depuis le néolithique, elle a vu défiler les Phéniciens, les Romains, l'Empire de Byzance, les Sarrasins d'Afrique du Nord, la République de Pise, puis la couronne d'Aragon, qui a laissé sa trace sous forme d'un dialecte catalan. Ce fut enfin la Maison de Savoie jusqu'à l'unification de l'Italie en 1870. De tout temps, le sel a joué un grand rôle pour les populations. Dans les environs de Cagliari, on a su exploiter ce matériel grâce à l'aménagement des marais salants dont la production était exportée vers toute l'Italie. Mais avec l'extension de la ville et la pollution par débordement des eaux, on a dû renoncer à cette exploitation en 1984. Les 1400 hectares de terrain à l'est de la ville de Cagliari ont été intégrés au parc naturel de Molentargius. Dans la partie ouest, les étangs sont dévolus à l'aquaculture et servent aussi pour la nidification des poules sultans, aigrettes, hérons, etc. On peut y voir également des flamants roses. La couleur foncée au bord de mer, messieurs, dames, est due à la présence. Nous, on les appelle algues, ok, mais c'est pas le vrai mot, c'est pas le mot scientifique est Poseidonia oceanica, et c'est la végétation originale de la région. Mais c'est une partie de la plante qui, en roulant, avec le mouvement de la mer, est envoyée directement vers les bordures en forme de petits boulets, un Poseidonie. On a sur notre gauche la mer et sur notre droite les étangs avec leur eau saumâtre. Partant au large, les tuyaux qui ravitaillent les navires avec du fioul raffiné. Ici, la raffinerie Sarra, créée en 1962, produisant des dérivés du fioul ainsi que de l'électricité. C'est une entreprise à haut potentiel de pollution en conflit avec la justice et les syndicats. Ici, le système GPL, gaz pétrole liquéfié, qui conditionne le gaz en faisant baisser sa température à moins 75 degrés pour le rendre liquide pour son transport en direction de l'Europe occidentale. C'est le carburant des véhicules qui fonctionnent au gaz. Nous allons maintenant passer par le port de Cagliari pour nous rendre à l'est de la ville vers le parc national de Molentargius. En face de nous, les bâtiments du bord de mer. Le port est justement occupé par un des navires de la flotte Costa Croisière. Ses occupants peuvent faire leur visite individuellement à Cagliari ou réserver des excursions pour les sites archéologiques environnants, les côtes ou les plages, le monde agricole avec ses vignes et ses oliveraies. Très beau bâtiment néo-gothique construit à la fin du 19e à cause des bombardements du 43, reconstruit comme pas mal d'autres bâtiments à la fin de la guerre. Les marais salants de Cagliari font aujourd'hui partie du parc régional de Molentargius. En 1984, les activités des salines ont cessé à cause des débordements d'eau polluée. Les étangs couvrent une superficie qui avoisine les 1400 hectares. Il y a des étangs d'eau douce, Bella Rosa Minore et Perda Longa, et des étangs d'eau salée, Bella Rosa Maggiore et Molentargius. C'est le paradis, entre autres, des flamants roses, qui curieusement se sont adaptés à la proche présence des humains. Leur nom est dû à la couleur de leurs ailes, qui se colorent peu à peu au cours des années,
en rapport avec la consommation de petits crustacés roses. Cette nourriture est retrouvée dans la vase que l'oiseau brasse avec ses pattes, filtrée dans leur bec recourbé, garni de lamelles, comme les fanons d'une baleine. Parfois, l'animal doit plonger, s'il se trouve en eau trop profonde, et alors bat des ailes pour garder son équilibre. En effet, vu la taille du menu, l'oiseau occupe une grande partie de sa vie à se nourrir. La démarche de l'oiseau est typique. On dirait qu'il fait du ski de fond. Cet échassier est un oiseau migrateur, mais ceux de Sardaigne, bien que tout à fait capables de voler, mais après un envol difficile dû à leurs longues pattes, restent souvent sur l'île en hiver, parfois à l'intérieur des terres. Ils migrent surtout la nuit, pouvant faire des trajets de 4 à 500 km par nuit.